Nous allons maintenant étudier un exemple un tout petit peu plus complexe d'un point de vue complexité et d'analyse de la complexité. Et l'exemple que nous allons étudier est le problème de détecter s'il existe trois entrées dans le tableau, qu'on va appeler I, J et K, de sorte que les trois entrées dans le tableau ont exactement une somme qui vaut obj. Donc je cherche I, J et K, je me demande est-ce qu'il existe I, J, K, tel que values de I plus values de J plus values de K serait égal à obj, qui est l'objectif que je cherche à atteindre. Alors l'algorithme naïf que l'on peut imaginer, c'est qu'on va énumérer tous ces triplets I, J, K. Et donc combien de triplets y a-t-il dans un tableau de taille n? Il y en a exactement n cubes, vu que je dois faire toutes les combinaisons. Donc j'ai n choix pour I, n choix pour J, n choix pour K. Donc n fois n, c'est-à-dire que j'ai n cubes possibilités de former des combinaisons pour I, J et K. Et donc la complexité d'un algorithme naïf qui consisterait à énumérer tous les triplets, ce serait en O de n cube. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux en réalisant que... On peut en tout cas imaginer une petite optimisation qui est qu'on va tester seulement les combinaisons telles que I est plus petit que J, qui est plus petit que K. Pourquoi? Parce qu'on peut se rendre compte que si on intervertit ici dans la somme, vu que la somme est commutative, le I, le J et le K, ça ne change rien, c'est toujours une solution. Donc on va faire cette petite optimisation, et plutôt ici dans mes boucles, j'ai une boucle for, et puis j'ai une boucle sur I, et puis j'ai une boucle for sur J. Plutôt que de démarrer à 0, je vais démarrer ici à I plus 1. Et pour K, plutôt que de démarrer à 0, je vais démarrer à J plus 1 cette fois-ci. Et donc je vais bien les énumérer dans cet ordre-là. En pratique, ça ne change pas la complexité, je vais quand même rester en n cube. Et pour vous montrer ça, étudions par exemple les deux premières boucles, ici extérieures. Combien de fois vont-elles s'exécuter? Vous pouvez le représenter de manière schématique. Vous avez un carré de n. Si on ne faisait pas l'optimisation et qu'on démarrait à 0, on parcourait toute la surface du carré. Mais comme on démarre à i plus 1, en fait, on va parcourir ici une moitié du carré, de la surface du carré. Et donc on va parcourir n carré sur 2. Et n carré sur 2, comme vous le savez, on peut simplifier cette notation. Ça appartient à O de n carré. Et donc pour la même raison, ici, si je étudie l'algorithme complètement pour les trois boucles, je vais avoir quelque chose en O de n cube, après avoir simplifié les constantes multiplicatives. Est-ce que cet algorithme est optimal? La réponse est non. On peut imaginer une optimisation pour cet algorithme, en particulier pour la boucle ici qui est imbriquée. Parce que si jamais j'ai déjà énuméré les deux premières boucles, je me retrouve avec une somme partielle qui est values de I plus values de J. Et donc, si je fais obj moins ceci, la question de la troisième boucle à laquelle je souhaite répondre, c'est est-ce que cette valeur que je vais appeler V', est-ce que V' est contenue dans le tableau? Si je peux répondre à ça efficacement, est-ce que cette valeur appartient à values? Point d'interrogation. Si je peux répondre à ça efficacement, alors je peux peut-être le faire plus rapidement que O de n pour cette dernière boucle imbriquée. Et en pratique, avec une recherche qu'on va appeler dite dichotomique, on pourrait le faire en log de n, et donc on va pouvoir descendre la complexité à O de n carré log n, vu que plutôt qu'avoir O de n pour cette dernière boucle imbriquée, je pourrais alors dans ce cas-là le faire en log de n. Et c'est ce qui m'amène à étudier la recherche dichotomique dans la petite vidéo suivante.